Bonjour à tous, nouvelle microbox. Je vais vous parler des émotions et plus particulièrement de la tristesse. Il y aura d'autres vidéos qui parleront d'autres émotions type la joie, la colère, l'envie, la jalousie. Alors aujourd'hui c'est la tristesse et je vais vous dire comment gérer cette émotion. Alors tout d'abord, rassurez-vous, la tristesse est un état normal chez l'être humain. C'est quand elle devient chronique et qu'elle dure dans le temps que ça pose problème. Quand la tristesse se transforme en dépression, là, ça devient une maladie. Alors la tristesse peut être profonde, perdre un être cher. Elle peut être plus légère, perdre son téléphone portable, être dans l'obligation de déménager. Mais tout ça, c'est de la tristesse. L'intensité diffère. Alors comment gérer cette émotion? Alors 4 manières de faire. La première, c'est de dire que la tristesse est là. Quoi qu'on fasse, elle est là. Il ne faut pas la refouler. Il faut lui ouvrir la porte. Il faut la laisser rentrer dans son fort intérieur. Cela vous permettra de vous poser des bonnes questions et cela vous permettra de voir les choses autrement. Surtout, la manière dont vous verrez votre environnement. La deuxième manière de faire, c'est de s'exprimer, d'en parler. Mais avec précaution, il faut trouver le bon dosage. Alors pourquoi en parler? Déjà, ça fait du bien d'exprimer ses émotions. Et ensuite, vous allez partager des moments de forte intensité émotionnelle avec les personnes avec lesquelles, justement, vous allez exprimer votre tristesse. Ça vous permettra aussi d'identifier des personnes qui vont se dévoiler positivement à vos yeux parce qu'elles vont être là pour vous supporter, pour vous réconforter. Alors ce n'est pas forcément les personnes les plus proches de votre entourage. Alors pourquoi avec précaution? Pourquoi il faut trouver le bon dosage? Si on parle trop et à chaque fois de sa tristesse et que ça dure dans le temps, vous allez faire fuir les gens. Malheureusement, dans notre société, dans notre culture, vous allez passer pour quelqu'un de faible. Et malheureusement, surtout si vous êtes un homme. Troisième manière de gérer sa tristesse, c'est de combattre l'immobilisme. Bougez, faites quelque chose, remettez-vous rapidement au travail. Refaites du sport si vous faisiez du sport. C'est même l'occasion de vous lancer dans des choses, dans de nouvelles expériences que vous n'avez pas osé tenter avant. Reprenez vos habitudes, les habitudes agréables. Je ne sais pas, par exemple, vous faisiez toujours des promenades le samedi. Reprenez ces habitudes-là. Et enfin, dernière chose à faire pour gérer sa tristesse, c'est en particulier quand on n'arrive pas justement à passer à autre chose. La tristesse est toujours là, elle est toujours profondément ancrée en nous. On a beau utiliser toutes les tactiques, toutes les stratégies, pour gérer cette tristesse, on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. À ce moment-là, aidez-vous. Faites appel à un professionnel. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de honte à consulter. Je vous remercie. Dans la prochaine microbox, je n'ai pas encore fait mon choix. Je vous parlerai ou bien de la colère ou bien de la joie. Ça dépendra de mon humeur. Ciao!